suis arrivé à la maison, les cocos. Et heureusement, bon déjà dès que j'arrive il arrête de pleuvoir, mais j'ai envie de te dire tant mieux, comme ça je peux te filmer un petit peu. Bon, il pleut quand même mais pas comme avant. Et tu vois, je suis arrivé de justesse. Le trou ici qui a pas l'air comme ça mais il est hyper profond. En fait il est presque plein, tu vois l'eau qui ruisselle par là. Et à un moment donné si ça se remplit, en fait une fois que le trou il est plein, le plateau ici il est très vite plein. Et d'ailleurs on voit des traces sur la fondation. Et ça commence à percer en dessous de la maison parce que c'est pas encore, il n'y a pas le drainage, tout n'est pas encore optimal, tu vois. Donc ce que je vais faire en fait avec ce flexible, et je viens d'acheter encore 25 mètres de flexible, je vais évacuer toute la flotte au plus loin possible dans le jardin. Et heureusement, là il n'y a pas encore d'eau, le plateau il est relativement sec. Et c'est ça que j'avais peur, quoi, parce qu'une fois que la cuve derrière se remplit, l'eau elle vient, elle se remplit. Bah, déjà en fait on le voit, hein. Ça fait un espèce de lac. Désolé pour la qualité, mais après voilà, c'est comme ça, hein. Ça fait un lac ici, tu vois. Et ça monte. Et comme j'ai décaissé, avant ça humidifiait un peu la terre sous les tomates. Là comme j'ai décaissé, ça peut m'enlever la terre, l'eau qui rentre, et ça peut m'effondrer le mur, tu vois. Voilà, faites pas ça, hein. Moi je suis descendu 10 cm en dessous du mur au risque de déchausser le mur, mais bon après je sais relativement ce que je fais et tout en sachant ce que je fais, je sais que je prends un risque, donc ne faites surtout pas ça. Mais bon, moi vous comprenez pourquoi ça me stresse. Mais bon allez, ça va, je suis arrivé à temps, je vais commencer à pomper tout ça et je vous mets sur écran, sur trépied. Et puis on verra comment je vais arranger ça en montage. C'est parti. Je viens de couper la caméra. Il y a 3 secondes quoi. Voilà. C'est reparti. Putain mais... Et ça, heureusement, tu vois. Heureusement que j'ai connecté provisoirement la corniche qui me descend, qui me tape l'eau sur le béton. Putain mais ce que je te montre là, c'est juste pour l'immersion dans l'aventure, tu vois. C'est pas pertinent, il n'y a pas de tuto, il n'y a rien. Mais comme ça tu vois ce que je vis. Et tu vois là ça coule et avec la pente ça va directement, comme c'est de l'eau propre, ça va à la rue. Et je vais profiter pour monter, tu sais quoi, tant qu'il pleut comme vache qui pisse, je vais profiter pour monter et checker un peu l'étanchéité de la toiture. Au fond pourquoi pas, voir si j'ai bien fait mon travail, parce que là s'il y a le moindre défaut, je peux te dire qu'il y aura de l'eau dans la maison, c'est sûr et certain. Donc déjà rien au niveau des Velux, parce que tu le vois, hein, ça fait vite des traces humides sur le bois quand ça coule. Rien au sol, bon c'est le bordel parce que comme je creuse, j'ai mis tout le bordel à l'arrière. Donc ici c'est nickel. Là c'est nickel. Aucune trace au sol. Hein, voilà. Et surtout la corniche centrale, mon coco, ça c'est la pièce de résistance sur toute la récolte d'eau. Parce que là ça vient des deux côtés, bam et bam. Voilà. C'est sec. Et ça... c'est une tache d'huile et ça c'est une tache d'huile. C'est quand j'ai déposé ma tronçonneuse. En déposant ma tronçonneuse, l'huile de la chaîne a coulé. Donc c'est de l'huile, ça, c'est pas de l'humidité. Tu vois, le bois il est sec, il n'y a aucune trace, rien. Rien. Et alors bon, la corniche de rue aussi, hein, je vais pas monter maintenant parce que j'ai pas l'échelle ici. Mais tout a l'air archi sec. Me voilà heureux, au moins la maison est protégée. Et surtout... le fait d'avoir réalisé ça, les cocos, ces espèces de châssis provisoires, mais la pluie qui tape, parce qu'avec le vent, ici, ça tape comme sur une paroi de douche, hein. Si j'ai pas ça, tout l'OSB il prend l'eau, c'est horrible. Donc heureusement aussi, tu vois, que j'ai protégé de manière provisoire, mais tout de même assez résistante, parce que ça fait déjà au moins 4 mois que c'est fait, ça bouge pas, ça me protège la maison des intempéries. Ça, évidemment, ça tient pas chaud, c'est pas le but. Mais au moins avec ce qui pleut, tu vois, la maison est au sec, c'est le principal. Bon, allez, je vais pomper ce qui se trouve dehors. Allez, soyons fous, finalement j'ai quand même pris l'échelle, je l'ai foutu ici et je suis monté au grenier parce que bah, finalement, quitte à tout checker, autant tout checker. Tu vois les anciennes auréoles, ça c'est quand il pleuvait encore sur la sous-couche de toiture et que ça, il y avait des petites infiltrations parce que tu as toujours perforé un petit endroit, tu vois. Et là, avant le drame, avant que je fasse l'étanchéité, j'avais un petit problème de fuite ici dans l'angle, donc c'était le drame. J'avais une petite auréole, enfin le drame,
Pour moi, la moindre fuite, c'est le drame parce que c'est censé être complètement étanche. Et là, on voit que c'est en train de sécher depuis que j'ai fait la pointe de la toiture et tout. Tout est nickel. J'ai vraiment plus une goutte. Dans l'angle là aussi où c'est la corniche de rue. Non, c'est nickel. C'est parfait. Voilà, je suis rassuré. Donc maintenant, j'arrête de parler et puis on continue la vidéo. Ah, et la gestion de la flotte, les cocos. J'ai tellement hâte de passer cette étape, que tout soit connecté à l'égout. Voilà, j'ai fait une pente pour évacuer l'eau qui formait un lac. Tu vois, j'ai vraiment tout un canal qui m'évacue tout le lac qui se forme en fondation là-bas. Et ça tombe dans le trou ici. Et ça évacue avec la pompe. Regarde. Là j'ai fait un raccord un peu vite fait histoire de connecter les deux tuyaux. Le but c'est d'évacuer le plus loin possible de la fondation
pour que l'eau s'infiltre après dans la terre, tout simplement, tu vois. Et surtout qu'elle ne ruisselle pas à nouveau vers les fondations. Putain, mais je suis trempé, quoi. Voilà, tu vois, j'évacue là. Je m'envoie un petit message à moi-même. Le mois dans, je sais pas, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Je vais regarder ces stories devant mon poêle à bois et je vais en rire. Et je vais m'allumer un cigare, me verser un verre de rhum et me poser tranquille en me rappelant la galère que c'est et surtout la galère que c'était de rénover cette maison avant de pouvoir déménager dedans. Putain, c'est beau à vivre hein, malgré tout ça, tu vois, je suis là, je suis trempé, c'est la cata, mais je ferai pour rien au monde, je ferai un autre métier, c'est un truc de fou, voilà, c'est ça la passion les cocos. Allez, je vous embrasse, mine de rien. Moi, je vais éteindre mon téléphone parce qu'à mon avis, il va tomber en panne, il est trempé de partout, si je le secoue, il y a des gouttes qui tombent, enfin, c'est laisse tomber. Je vais vidanger ça tranquille au bilou et puis je terminerai ma journée en off. Bisous.